Merci beaucoup à Erandi et à Aurélie aussi pour l'invitation à participer à ce colloque. Puis j'en profite pour féliciter Molière pour ses 15 ans d'existence, sa fondatrice qui est là aussi, André Duchesne. Donc, comme l'a dit Erandi, mon nom est Claudine Hubert, je suis co-directrice générale et directrice artistique du Centre d'artistes au Bourreau. Le nom qui apparaît sur nos lettres patentes, hein, c'est Oboro Goboro. Oboro, Goboro, Boro, Goboro, Boro, Goboro. Le nom est né dans le rêve d'un poète qui s'appelle Claude-Marie Caron au début des années 80. Et Claude-Marie a offert le nom au jeune couple que formaient Daniel Dion et Sue Cheney, qui voulaient former une nouvelle galerie. Et eux, ils avaient passé beaucoup de temps à Vancouver et ils se sont inspirés du modèle du Western Front dont Chris Salter a parlé tout à l'heure. Le Western Front, c'était un des premiers centres d'artistes autogérés au Canada, bien sûr, avec un mandat très multiple, un mandat d'exposition, de production vidéo, de performance d'art, d'édition. Il y avait même une compagnie de danse qui était hébergée dans cet édifice-là. Donc, Daniel et Sue ont voulu créer un lieu qui était similaire, où ils pourraient présenter, produire, diffuser, accueillir à la fois du dessin, de la vidéo, de la peinture, de la performance, le tout ancré localement, mais avec une vue sur le reste du Canada et sur le monde, un peu dans l'esprit de Fluxus ou de Robert Filliou et l'art dans la vie. Donc, le nom Bourreau est resté. La résonance était aussi intéressante avec le lien de la résonance de l'Ouroboros, hein, qui est le serpent qui se mord la queue, qui est un signe de régénérescence dans plusieurs mythologies. Alors, je vous cite une partie de notre énoncé de mission. Oboro a été fondé avec la conviction que l'expérience artistique transculturelle vivante contribue au mieux-être de l'humanité et à une culture de la paix. Rien de moins. Les fondateurs d'Oboro pratiquaient le bouddhisme. D'ailleurs, Oboro a été longtemps l'enseigne aussi d'un centre de méditation qui s'appelait Kankala. La pratique de la pleine conscience et de la méditation ont toujours nourri la vision du centre et continuent de le faire aujourd'hui. L'idée d'une culture de la paix est un positionnement politique fort qui met en valeur les droits de la personne et le bien-être commun. Avec plusieurs autres personnes, Sue et Daniel ont travaillé à construire Oboro pendant plus de 25 ans. Daniel est décédé en 2014 et Sue Cheney est retournée vivre à Vancouver auprès de sa famille. Donc, je vous donne un peu d'historique. Je vous avertis déjà que je ne vais pas nécessairement parler d'art numérique en soi, mais Oboro a toujours soutenu des pratiques qui étaient issues de toutes les disciplines, mais c'est beaucoup vu, affilié et associé aux médiatiques par la pratique des artistes qui œuvraient à Oboro. Donc, au début des années 90, c'est sous le nom de Technoboro qu'un petit groupe d'artistes comme Brad Todd, Gisèle Trudel, J.R. Carpenter ou Andrew Browse, donc des noms que plusieurs d'entre vous reconnaissent. Donc, ils commençaient à s'intéresser à la programmation, à l'art audio, le coding, l'interactivité ou l'art web. Et en 2004, sous l'impulsion de Daniel Dion et de mes collègues Erin Pollard, Stéphane Claude, Bernard Bilodeau, Technoboro devenait le laboratoire nouveau média tel qu'il existe aujourd'hui et qui comprend le studio de son qu'on voit ici, des studios de tournage qui sont multifonctionnels. J'ai mis vert et rose. Et des salles de post-production image, post-production audio et tout un grand parc d'équipements mobiles qui sont mis à la disposition des artistes. Donc ça, c'est la petite histoire, mais je reviens en fait au titre de la table ronde à laquelle on m'a invité à participer, qui était « Réseau et levier de l'art contemporain numérique ». J'ai intitulé ma présentation « Les mains dans la matière » parce que j'ai décidé de plutôt penser aux leviers qui sont liés à la production
aux artistes qui viennent travailler dans le centre Keoboro. On a des salles de diffusion, deux salles d'exposition, puis des studios pour la performance ou les conférences. Mais aujourd'hui, je vous propose de regarder plus spécifiquement les leviers de la production. En fouillant dans nos archives et dans nos projets pour vous proposer des cas d'espèces, j'ai identifié 3 leviers importants. Je les ai appelés le temps, les corps et la mémoire. Le temps. Ce qu'on voit ici, c'est une vue d'exposition du Cloud Journal de Souchené, la cofondatrice d'Oboro. C'est un projet auquel elle travaille depuis 1989 et tous les jours, elle fait un dessin d'observation des nuages, donc de ce qu'elle voit depuis sa fenêtre. Je trouvais que ça illustrait bien la notion du temps. En 2008, à Oboro, on recevait l'artiste sonore Nancy Tobin pour une résidence qui devait durer environ 3 semaines. Nancy est arrivée avec une valise pleine de jouets. Elle voulait explorer le thème de la mémoire et de l'enfance en invitant des proches à la rencontrer dans des lieux insolites où elle les enregistrait en train de faire sonner ou résonner le jouet. Après 3 semaines d'enregistrement, elle avait tellement de matériel et de matière qu'elle ressentait le besoin d'avoir plus de temps pour écouter et les écouter et les traiter. On a trouvé un petit local pour elle qui était peu utilisé à l'époque et elle a pu prolonger son séjour de encore 3 semaines. Elle était là, elle errait dans les couloirs à toutes les heures du jour et de la nuit et nous accueillait le lendemain pour écouter ce sur quoi elle avait travaillé la veille. Son studio était muni d'une table et je me souviens très distinctement avoir vu, un jour en passant devant la porte, qu'elle était sous la table avec sa petite console complètement entourée de couvertures de son. Elle s'était construit une grotte hors du monde, hors du temps, pour se consacrer à ses sons. Cette résidence avec Nancy nous a permis de constater un besoin aigu chez les artistes de notre communauté immédiate, soit la possibilité de s'extraire du monde sans devoir quitter complètement sa vie, comme dans le cas quand on fait des résidences à l'étranger. C'est donc de cette expérience, entre autres, qu'est né notre programme de résidence pour artistes locaux qui vise à offrir à des artistes d'ici du temps, de l'argent, des ressources techniques, humaines et des lieux pour travailler sur les projets qui traînent dans les fonds de tiroir. Je vous donne quelques exemples d'artistes qu'on a accueillis au programme de résidence pour artistes locaux. Hélène Prévost, Jackie Galland, Anne-Françoise Jacques et Martine Crispo à l'automne 2013. À ce moment-là, Martine a développé le projet qu'elle a appelé l'excitation sonore de Zoété autour du concept du son optique ou du son qui est généré par la lumière. Elle se basait sur des expérimentations qui avaient été effectuées en Union soviétique dans les années 30. Je m'attarde un peu sur le cas de cette résidence avec Martine parce que son projet, tel qu'elle l'a réalisé, avait vraiment une qualité particulière et c'est à partir de ce qu'elle a produit que nous avons approché le festival Phénoména, ce qui m'amène à vous parler un peu des collaborations. Les collaborations et les partenariats, si on pense à des leviers pour la production et la diffusion, ils sont essentiels. On en a plusieurs. Vous avez vu le nom Oboro apparaître plusieurs fois avec la Biennale internationale d'art numérique, avec Hexagramme, bien sûr, et plusieurs des projets s'entrecroisent. Il y a Molière, il y a le Festival Accès Asie depuis presque 20 ans. Mais quand Martine a réalisé ce projet-là, on a vu qu'il y avait des affinités très claires avec le mandat et la vision artistique du Festival Phénoména. Donc, on a approché la directrice d'Ekim pour lui proposer d'accueillir Martine encore une fois l'année suivante pour diffuser son travail dans le cadre du festival. Et cette fois dans le studio 1, qui est un studio plus apte à la diffusion et à la performance. Je ne sais pas si je peux avoir... Ouais. Donc, je vais juste vous montrer un extrait de ce que ça a donné. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont pu, à ce moment-là, voir le projet de Martine et ses œuvres ont beaucoup circulé après cette expérience à Oboro.
Ici, c'est la version installative de l'excitation sonore de Zoété. Et Martine l'a fait aussi en version performée. La version performée est vraiment chouette parce que l'artiste se promène avec des petites lampes de poche, puis elle éclaire ses roues pour générer les sons. Hop. Je retourne. Voilà. Donc, je vous parlais du temps. Le temps, c'est aussi le temps d'apprendre, de faire de la recherche, de développer des idées, de connaître d'autres personnes qui sont actives dans la communauté. À Oboro, ça se fait beaucoup par les formations professionnelles et ces formations-là, on les imagine un peu comme des groupes de recherche. C'est moins une personne qui montre à d'autres que des artistes et des pairs qui se réunissent pour partager les savoirs. C'est peut-être un peu comme de la recherche-création, mais dans un centre d'artistes. Parfois, les apprentissages viennent de personnes inattendues. Ici, c'est un projet de médiation culturelle de Magali Babin et Stéphane Claude avec des enfants de première année. Il y a peu de temps, au mois d'octobre, en collaboration avec Festival Accès Asie, on a accueilli une série de 4 classes de maîtres avec des artistes en art médiatique et c'est Kid Koala ici qui faisait jouer une vingtaine de participants de manière très ludique. Et ici, un projet d'atelier de synthèse modulaire et petits processeurs pour l'improvisation sonore. Donc, quand je disais les mains dans la matière, ben, c'est là aussi. Le deuxième levier que je vous ai proposé, c'est celui que j'appelle les corps. Quand je suis arrivée à Oboro en 2007 comme coordonnatrice à la programmation sous Cheney, elle est là, ça c'est lors du vernissage de son exposition en 2015. Elle m'a tassée dans un coin puis elle m'a dit « There's one thing that you need to remember is feed your artist because an empty stomach leads to an unclear mind. » Donc, on a toujours pris ça un peu au pied de la lettre à Oboro. Puis, on aime bien, on aime manger, réunir les gens autour d'une table. C'est souvent pendant les repas qu'il y a des choses qui se passent, des moments un peu interstices, un peu limitrophes. On n'est pas dans l'atelier, mais on se pose, puis tout à coup, il y a quelque chose qui se génère. Et on essaie aussi de rester ensemble. Du popcorn. On dit beaucoup maintenant que les artistes peuvent s'installer seuls dans leur studio. Les outils sont tellement à portée de la main que le centre de production deviendrait peu nécessaire. C'est vrai, on accueille de moins en moins d'artistes dans notre petite salle de post-production image pour utiliser notre système Final Cut. Mais malgré cela, on observe chez les artistes le besoin d'avoir des repères, des communautés, de se réunir dans un lieu qui favorise l'échange, l'essai, l'erreur, la recherche. Il y a 2 semaines environ, on a reçu, dans le cadre d'un projet de collaboration avec l'Office national du film, on a reçu 7 jeunes artistes autochtones qui étaient séparés en groupes, qui étaient invités en 4 jours très intensifs à réaliser des prototypes de projets en art, d'installation en art médiatique, en faisant appel à toutes les ressources qui étaient disponibles à Oboro, puis il y avait beaucoup de soutien technique et de soutien de ressources humaines. Les artistes avaient seulement 4 jours pour réaliser ce projet-là. Les 3 personnes qui apparaissent ici à cette image, c'est Ereoma Awashish, Janie Bellefleur Kaltouche et Meki Ottawa. Elles travaillaient pour la toute première fois ensemble, puis elles voulaient créer pour leur prototype une trame sonore dans le studio de son, mais elles voulaient vraiment générer elles-mêmes les sons.
Mon collègue Stéphane Claude, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui travaille depuis presque 20 ans au Bourreau, au fil des années, a vraiment développé une approche qu'il appelle une scénographie d'enregistrement, où il encourage les artistes à se servir vraiment de leur corps pour arriver à une prise de son unique ou un one take. Quand les trois filles sont arrivées en studio, elles se sont toutes placées autour du micro, puis dès que l'enregistrement a commencé, elles se sont mises à faire une chorégraphie, à se toucher, à prendre les objets, à jouer avec les objets, puis en quelques heures, elles ont même, ici on voit, elles enregistrent une captation du battement de cœur du bébé, du fœtus de Héréoma. Puis en seulement quelques heures, elles sont arrivées à faire une trame sonore qui donnait des frissons quand on l'écoutait. Je l'ai apporté, mais malheureusement, en faisant le test tout à l'heure, le système de son aplatissait tellement la trame que ça serait un peu traître de vous la faire jouer. Je vous ai parlé du temps, je vous ai parlé des corps. Je pense aussi à la mémoire comme un levier important et générateur pour la production. J'ai mis l'image des modulaires de David Christian, qui est venu faire un concert privé dans le cadre d'une formation sur la synthèse modulaire à Oboro, parce que tous ces fils entremêlés, ça me faisait penser un peu à mon interprétation de la mémoire. Évidemment, l'idée de la mémoire se décline et s'interprète justement de plusieurs manières. Entre autres, je proposerais celle de travailler avec les artistes dans le temps. Dans le temps, en continuant à s'intéresser et à connaître leurs pratiques, à continuant à les soutenir à différents moments dans leur carrière. Parmi les projets importants que Daniel Dion a instaurés vers la fin de sa vie, il avait invité l'artiste algonquine Nadia Mir à revenir travailler à Oboro, en faisant appel à nos équipements et à nos studios pour créer une œuvre numérique ou médiatique. Nadia avait déjà développé au début des années 2000 un grand projet à Oboro, qui était celui de perler les pages de la loi sur les Indiens. Pour ce retour à Oboro en 2012, on a bénéficié d'une subvention du Conseil des arts du Canada pour faire une commande d'œuvres. Le projet s'est étalé sur 2 ans, de 2012 à 2014, pour culminer avec l'exposition qu'elle a intitulée « Oraison ». Je vais dépasser un petit peu le 20 minutes parce que je tiens vraiment à vous présenter l'extrait de la capsule vidéo qu'on a produite à la suite de ce projet avec Nadia. My name is Nadia Mir, and I'm a visual artist from Montreal, Quebec. Sometime in the year 2000, I started working on the Indian Act. I'd asked Oboro if I could use the space once a week to host beating bees and work on beating over the Indian Act collaboratively with Rhonda Meyer. I developed kind of a relationship with the gallery at that moment. And then in 2002, I had the exhibition, which comprised of the 56 pages of the Indian Act, all of which had been beaded. There was a sculpture of a 14-foot canoe that was half aluminum, half birch bark canoe. A video that I edited here and got ready for exhibition called Portrait in Motion. There was a wampum work called Monument to Turo, which was really about the connection between my Algonquin culture and, you know, this idea of contact with European culture and contracts that ensued historically, but also into the present. In 2012, Daniel Dion asked if I was interested to come back and actually have a residency at Oboro. The first thing I really wanted to do was to take a look at the SCAR project and to kind of archive it in a way. So I spent quite a few months with a bunch of students, you know, taking photographs and scanning all of the texts and looking at all of the texts and sorting through the texts, what people had left over a series of 8 years. Once I had the texts, then I started to think about, like, well, how am I going to activate these words and these stories and these narratives to record, invite people to come and kind of
lend their voice to other people's stories. Some people who had participated in the original SCAR project were able to come and read their stories, and then other people who might not have had the chance to participate were able to choose other people's stories and read them. And sometimes it wasn't a choice. Sometimes I intuitively just said, "Can you read this story? Are you comfortable inhabiting this experience?" Almost as though she was waiting for me. So once I had all the stories, I wanted to have them inhabited in the space. At the same time, I wanted to separate the stories from the imagery and maybe use a different image, but something that was kind of open enough that could carry all those different stories. When people originally started beating over the Indian Act in 2000 and 2001, all of those stories were kind of lost around the beating table. People who participated carried those stories, and they might have been shared around the beating table, but it remained kind of quite closed. Donc, je m'arrête ici. La vidéo dure environ 7 minutes, puis elle est dans notre site web si vous voulez voir la fin. Donc, pendant sa résidence, Nadia, on l'avait invitée à suivre, entre autres, un atelier de formation audio avec Anne-Françoise Jacques. Et c'est pendant cet atelier qu'elle a découvert un actuateur. Et ça a été vraiment un point tournant dans sa résidence parce que, comme vous avez vu dans l'image, puis on le voit ici, les images qu'elle a imprimées étaient montées sur des panneaux d'aluminium. Puis Nadia a donc développé tout un système d'accrochage pour pouvoir coller les actuateurs de sorte que les images elles-mêmes deviennent le support de résonance des histoires racontées par les voix. Puis elle a même choisi de laisser les fils qui courent de l'actuateur à la console complètement exposés. Donc on voit une vue d'ensemble de l'exposition. À Oboro, on est 11 employés et plusieurs sont là depuis plus de 10, 15, 30 ans. Cette situation assure une pérennité dans la mémoire des valeurs, des techniques, des projets qu'on a accueillis. Chaque employé a une pratique, qu'elle soit artistique, une pratique de méditation, une pratique de yoga. Puis toutes ces pratiques nourrissent vraiment la vision du centre et la manière dont nous accompagnons les artistes dans la production de leurs œuvres. Il y a quelques années, Ingrid Bachmann, qui a été très engagée à Oboro dans les années 90, les années 2000, elle m'a dit quelque chose qui m'avait fait sourire. « When you come to Oboro, you've been Oboroed. » J'aurais pu choisir de vous parler de plusieurs autres leviers de la production, donc la diversité, l'expérimentation, la contemplation, la joie. C'est Daniel Dion, ceux qui le connaissaient. Peut-être que c'est toutes ces choses mises ensemble qui nous permettent de cultiver un environnement qui est propice et qui est générateur à la création, qu'elle soit en art numérique ou en d'autres formes d'art. Merci.